Bonjour à vous mes amis Capricorne, je vous retrouve pour février 2022 pour voir d'abord le tirage général puis après le tirage sentimental. Comme d'habitude, on va voir un petit peu ce que je reçois, ce que je ressens avec les cartes. Bien évidemment, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez couler, c'est tout simplement que ce n'était pas le tirage pour vous. Le but, c'est que ça vous aide à cheminer, que ça vous aide à aller vers le bonheur, la joie, l'abondance et puis c'est tout. Voilà. Donc, je commence avec le premier tirage parce que j'ai déjà toutes les cartes devant moi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs jeux. Donc, les jeux, vous pouvez les trouver dans la description, les jeux que j'utilise, si jamais ça vous intéresse. Alors, les Capricornes, pour le mois de février, j'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous, vous allez vraiment mettre en place quelque chose de nouveau ou en tout cas, vous allez vous diriger vers une nouvelle idée, vers quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne envie. Et pour certains aussi, j'entends que c'est un projet que vous avez depuis très longtemps et ça peut être même quelque chose que vous avez en vous depuis que vous êtes enfant ou alors c'est quelque chose que auquel vous pensiez quand vous étiez adolescent ou beaucoup plus jeune aussi, pas forcément enfant, mais peut-être beaucoup plus jeune, par exemple 5-10 années en arrière. Et j'ai le sentiment que c'est ça, justement. Donc, j'ai le sentiment que vous avez suivi votre passion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, j'ai l'as de bâton pour vous. Alors, l'as de bâton, pour moi, quand j'ai pris des cartes au hasard pour voir si le focus correspondait bien, j'ai eu aussi cet as de bâton avant même de mélanger. Et on a après donc la carte invention brûlée de passion. On a la carte passion. Ok. Et on a aussi la carte semer sa graine. D'accord? Donc, moi, vraiment, la sensation que j'ai avec votre tirage, c'est comme on le voit ici, c'est brûlé de passion, la carte passion, et puis l'as de bâton aussi qui parle de passion. J'ai vraiment la sensation que c'est ça qui va vous définir pendant ce mois de février. Pour certains, c'est le fait de retrouver une passion. Alors, si on n'est pas au niveau du travail, pour certains, ça parle d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau projet. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi certains un hobby, ça peut être une découverte, un bouquin ou un auteur qui vous plaît, ou par exemple le fait, je sais pas, d'apprendre à surfer, d'apprendre un instrument ou de voyager, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose que vous commencez pendant le mois de février et j'ai la sensation que cette chose-là, elle va vraiment vous aider, elle va vous accompagner tout au long de votre cheminement. Donc quand je vous dis, si c'est un hobby, ça peut être le fait que voilà, si vous prenez l'habitude de lire ou prenez l'habitude de jouer un instrument, peut-être que le fait d'avoir cet hobby va débloquer beaucoup de portes dans votre vie, ça va vous libérer de l'énergie. Okay? Parce que là, on parle quand même ici, on a cet enfant intérieur, on a la carte passion, donc on parle quand même quelque chose qui est aligné avec votre âme, quelque chose qui est aligné avec vous-même, quelque chose qui est vraiment profond. Okay? Donc on n'est pas sur quelque chose où on fait ces choses-là simplement parce que c'est bon pour la santé, genre on le connaît, manger 5 fruits et légumes par jour, ok, mais bon, après, là, on parle vraiment de choses, vous ne les faites pas parce que vous êtes obligé, vous les faites parce que ça vous parle et parce que vous avez envie de les faire. Donc pour certains, vous avez vraiment une idée et j'ai le sentiment que là, moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment vous devez vous donner l'opportunité d'aller à fond dans ça, quoi, dans cette opportunité. Bon, je me répète, mais de vous donner l'opportunité de vous donner une opportunité. Ouais, c'est un peu brouillon tout ça, mais bon, vous comprenez l'idée. Je pense que c'est vraiment cette idée en vous de dire ok, je me donne une chance et j'y vais. Et pour certains d'entre vous aussi avec la carte amour-propre, on en reparlera quand même de cette carte amour-propre, je ressens. On a la carte s'aimer aussi et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait que vous faites ces choses non pas parce que vous vous dites que ça va vous apporter une sécurité financière ou parce que ça va vous apporter un certain succès et ça y est, d'accord, mais je pense que vous faites surtout ces choses-là où vous décidez de vous donner une chance ou de commencer quelque chose qui vous passionne parce que vous réalisez que si vous ne le faites pas, personne ne le fera et que ce n'est pas vous aimer que de ne pas vous autoriser de vous écouter.
comprenez? Et là, je pense que vous êtes en train de vous dire, ok, en fait, pendant toutes ces années, je ne me respectais pas. Pendant toutes ces années, je ne me suis pas aimé. J'ai peut-être été dans des travails où je n'étais pas apprécié pour mes capacités ou qui ne correspondaient pas à mes capacités parce que peut-être je pensais à ce moment-là que c'est ce qu'il me fallait pour survivre. J'étais peut-être dans des relations, que ce soit amicales ou sentimentales, où ça pouvait être toxique, où il pouvait y avoir des déséquilibres au niveau du respect, au niveau de donner et de recevoir. Et je me rends compte maintenant que ces expériences m'ont apporté quelque chose, mais c'est parce que je me respecte et parce que je m'aime que maintenant je vais me donner l'opportunité d'y aller, je vais me donner l'opportunité de commencer quelque chose. Et surtout, avec ce chevalier de denier ici, c'est quand même quelque chose qui dure. Le chevalier de denier qui arrive très souvent pour vos tirages, les Capricornes, c'est normal en même temps. Les deniers, ça représente l'élément de terre comme votre signe. Donc, j'ai vraiment cette sensation là que voilà, vous continuez, vous commencez quelque chose et vous vous investissez dans quelque chose. C'est pas juste l'idée qui pète là. Souvent, moi je le vois en tant que bélier, j'ai 10 milliards d'idées, mais souvent je ne vais pas jusqu'au bout. Et peut-être même que vous êtes Capricorne et vous faites ça aussi, mais quoi qu'il en soit, l'élément de terre du Capricorne, c'est souvent de commencer, de persévérer dans ce que vous faites. Et là, je vois que vous allez utiliser au plein potentiel vos placements dans ce signe de Capricorne. D'ailleurs, vous allez dire, ok, j'ai cette idée, j'y vais parce que de toute façon, ça me parle. Et comme on voit ici, on a la carte Renaissance qui dit se donner une seconde chance, ici, et Transcendance, atteindre le succès, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Du coup, pour certains, la carte se donner une seconde chance avec la carte Renaissance, j'ai pas la carte de la mort, c'est le fait que pour beaucoup d'entre vous, ce que vous allez commencer là, ça symbolise un nouveau départ. J'ai pas la carte du mât, mais ça symbolise un renouveau. Ça symbolise le fait que vous dites, ok, c'est en commençant cette chose-là que je vais pouvoir m'autoriser à changer. C'est comme si l'acte que vous posez, l'acte de poursuivre quelque chose de nouveau, l'acte de planter votre graine qui après va forcément demander du temps pour mûrir, eh bien c'est quelque chose que vous faites c'est un cadeau quelque part que vous donnez à vous-même parce que c'est comme si vous vous offriez un nouveau départ. C'est comme si vous êtes en train de vous offrir un nouveau départ et que vous dites, mais attends, carte d'amour propre, la carte d'aimer avec la carte d'atteindre le succès, pour beaucoup d'entre vous, c'est simplement le fait que vous réalisez, dites, mais attends, mais je vaux quelque chose dans cette vie. Je mérite quand même de l'amour, je mérite d'être bien, je mérite d'être heureux, d'être heureuse, je mérite de me sentir en sécurité. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez une grande compréhension sur vous-même. Il y a ici le 2 de coupe avec l'as d'épée. Alors on va un petit peu élaborer sur ce 2 de coupe. Pour moi, déjà on va commencer, on va garder ça là parce qu'après vous allez voir. Déjà moi ce que je vois avec cet as d'épée et ce 2 de coupe, c'est que pour beaucoup d'entre vous, moi j'ai le sentiment comme dit que les relations que vous avez, pardon, je me mélange dans la tête, les relations que vous avez eues par le passé, c'était des relations qui n'étaient pas équilibrées parce que le 2 de coupe parle du relationnel. Et c'était pas équilibré, il y avait quelque chose qui n'allait pas et comme je vous dis, c'était toutes les relations, c'était les relations familiales, sentimentales, au travail aussi, on me parle pour certains, vous avez vraiment des gros problèmes au travail et j'ai le sentiment que en gros ces problèmes, ils sont arrivés parce que vous n'étiez pas assez dans le respect de vous-même et surtout vous ne vous respectiez pas assez. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'étiez pas dans le respect. Vous essayez pour beaucoup d'entre vous de plaire, de faire plaisir aux autres, essayer que les gens vous acceptent, de trouver votre place et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est le besoin d'avoir de l'amour, c'est limite, si on n'a pas d'amour, on meurt. La plupart des gens qui finissent par se suicider ou qui finissent par être déprimés la plupart du temps, c'est parce qu'on a un manque d'amour et on pense qu'on n'a pas de place. Donc le besoin d'amour est très important et cet amour, on pense qu'on va l'avoir à travers l'approbation d'un parent ou le fait que peut-être même si au travail il y a plein de personnes qui vous apprécient, c'est cette personne qui ne vous apprécie pas qui vous fait vous sentir nul quelque part alors qu'en fait c'est pas vrai et du coup pour certains c'est le fait d'essayer de plaire un petit peu à tout le monde et là moi je sens que vous assumez beaucoup plus et cet as d'épée ici ce qui se passe avec la carte grandir et mûrir pour moi ça représente vraiment le fait que vous avez grandi.
il y a une maturité, il y a une compréhension au niveau relationnel, je ressens. Mais quand je parle de relationnel, je parle aussi la relation. Quand on parle de relationnel, ce que la plupart des gens ils entendent, c'est moi et quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que j'entends dans le relationnel, c'est oui, moi et quelqu'un d'autre, mais c'est aussi moi et moi-même. Parce que ma relation avec moi, la relation que j'entretiens avec moi, c'est la relation qui va codifier, qui va influencer toutes les relations que j'ai avec les autres. Donc si je n'ai pas de bonne relation avec moi-même, si je ne suis pas dans le respect de moi-même, si je suis en train de me rabaisser, de parler mal de moi-même, d'être dans les regrets, que je suis en train de me critiquer constamment, que je ne suis pas là pour me pardonner, pour m'apporter de l'amour, eh bien toutes les relations que je vais avoir vont faire reflet. Je vais avoir la sensation que les gens ne m'aiment pas, je vais avoir la sensation que je ne suis pas assez bien. Je vais attirer aussi dans la vie par loi d'attraction parce que c'est miroir, hein, on est tous unis. Hein. Je vais attirer des gens qui vont être méchants avec moi ou alors qui vont renforcer le sentiment de nullité ou qui vont renforcer mes peurs. Et oui, parce que la relation que j'entretiens avec moi, elle n'est pas saine. Et pour certains, j'ai le sentiment que soit c'est quelque chose que vous réalisez pendant ce mois, soit c'est quelque chose que vous avez réalisé là, ces mois précédents, et c'est quelque chose qui va vraiment dicter votre nouvelle prise de décision, parce que ce 2 de coupe, c'est comme si, vous avez entendu le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, il dit vous offrez un nouveau départ. C'est un cadeau que vous faites parce que j'ai le sentiment que vous êtes plus dans l'amour, vous vous respectez. Et le 2 de coupe, souvent on ne le voit pas trop dans cette carte, mais pour moi le 2 de coupe, c'est quelque part on remplit le verre de l'autre, mais avant de pouvoir remplir le verre de l'autre, eh bien il faut d'abord savoir remplir son propre verre. Donc ça veut dire qu'il faut être capable, eh bien, comme je vous ai dit, de parler bien de soi-même, de se pardonner, de se donner le bénéfice du doute, de s'autoriser à avoir d'avoir des failles, de ne pas toujours réussir. C'est s'apporter quelque part ce qu'on voudrait que les autres nous apportent. Et pour beaucoup d'entre vous, il y a le message que j'ai, parce que j'ai eu le chevalier de coupe après, donc c'est confirmé. Pour certains d'entre vous, j'ai eu le sentiment que vous avez vraiment lâché prise sur l'amour. Pour certains, par rapport aux relations sentimentales que vous avez eues qui n'étaient pas forcément très agréables, et même je pense que ça touche tout votre relationnel. Vous avez dit bon ben maintenant ça me saoule, je vais me concentrer sur moi, je vais me concentrer sur mes idées. Et pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup développé votre créativité, donc le fait de peindre, le fait d'écrire, le fait de chanter. Je vois être beaucoup créatif là, et on me dit que si vous faites ces choses-là, ces choses créatives, c'est vraiment très très bon pour vous, parce que pour beaucoup aussi, encore une fois, le sentiment que vous avez pris peut-être l'habitude, vous êtes en train de prendre l'habitude de vous regarder dans le miroir et de regarder un petit peu qu'est-ce qui va bien chez vous plutôt que de toujours vous rabaisser. C'est quelque chose que je vois pendant ce mois-là. Et autre chose, vous avez tellement peut-être douillé un petit peu, tellement souffert au niveau sentimental que vous avez un petit peu abandonné. Et pour certains, je vous vois rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas un tirage sentimental, mais je suis obligé de le dire. Pour certains, je vous vois rencontrer quelqu'un, c'est confirmé, rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas quelque chose. Je tiens à m'arrêter sur ça, sur le fait que c'est pas quelque chose que vous cherchez. C'est pas et aussi le pseudo je m'en foutise du style quelque part je m'en fous d'être avec quelqu'un, mais dans le fond il y a un gros attachement à ça. Non, je ressens pour beaucoup d'entre vous ce message-là, il est parce que vous êtes détaché du sentimental, vous êtes détaché du sentimental et vous êtes tourné vers vous. Vous êtes tourné vers votre passion, vous êtes tourné vers ce qui vous fait plaisir et vous êtes beaucoup plus dans l'appréciation de vous-même. Et ensuite, la carte que je vois grandir et mûrir, c'est que vous avez appris vraiment de toutes ces expériences-là. Et au final, on revient dans beaucoup de tirages, c'est vers là, vers ce point que je me tourne à chaque fois parce que je pense que c'est aussi le but de l'être humain, c'est de s'aimer soi-même. Et vous avez eu la carte s'aimer. Vous avez eu la carte s'aimer. Qui avait « Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre, tout à l'heure je ne l'ai même pas vu, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. » Je vous avoue, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait écrit, j'ai juste lu le gros titre. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Et
voilà, vous avez grandi. Moi, je trouve que c'est vraiment très très positif. Donc, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment un gain de confiance en soi, mais non pas dans le fait de vous contrôler ou de forcer. C'est-à-dire, par exemple, de répéter des affirmations ou d'essayer de réussir, de faire un projet qui réussit pour qu'après, potentiellement, les gens vous apportent de l'approbation. Non, c'est pas ça. C'est vous faites les choses qui vous plaisent parce que vous, déjà, ça vous fait plaisir. Et c'est le principal. Vous faites les choses par amour et non par peur. Et je pense que ça, c'est vraiment super important. Donc, je vais voir un petit peu plus, quelques cartes de plus. Donc, on a le valet de bâton. Donc, encore une fois, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Le 3 de bâton, pareil, avec la tempérance et le diable. Ok. Donc, pour certains, on me dit que, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, ils vont me dire oui, mais Jérémy, c'est bien ce que tu me dis, mais j'avoue que moi, je suis toujours en train de me descendre un petit peu. Je suis toujours en train un petit peu de regarder un petit peu les bourrelets que j'ai en trop, ou de regarder un peu la cellulite sur mon cul ou autre, voilà. Et puis, je peux pas m'empêcher aussi des fois de me comparer aux autres, de me comparer à ces femmes ou ces hommes. En fait, là, j'ai le sentiment que on me dit c'est ok, d'accord. On me dit c'est ok pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être encore en train de gérer certaines addictions ou certaines choses qui vous dépassent. Pour certains, vous pourriez toujours essayer d'arriver à gérer des émotions négatives. Certains à gérer peut-être une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool, ou peut-être vous avez des relations peut-être encore avec votre famille ou avec des gens qui vous font encore un petit peu mal. Et j'ai le sentiment qu'on vous dit c'est ok, c'est pas grave parce que vous êtes dans le processus de guérison et il faut vous donner le temps. Hein. La guérison, si c'est bien un truc que j'ai appris, c'est pas quelque chose qui arrive parce que vous l'avez décidé. C'est vraiment pas ça. Hein. La guérison, c'est quelque chose qui se fait avec le temps et c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et là, ici, avec le valet de bâton, le 3 de bâton, je sens que vous allez vraiment vous tourner ce que vous commencez, ce que je vous ai parlé au début du tirage. Ça va vraiment vous ouvrir des portes, c'est le sentiment que j'ai. Ça va vous ouvrir des portes, ouvrir de nouvelles relations, ouvrir de nouvelles façons peut-être de se faire de l'argent ou de changer un petit peu de carrière professionnelle. Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir pour vous, mais je pense vraiment que c'est quelque chose que vous faites déjà avec vous. J'ai vraiment pas le sentiment que c'est quelque chose de communautaire. J'ai plus le sentiment que pour beaucoup, alors je dis pas que ça peut pas englober plusieurs personnes, mais j'ai le sentiment que c'est vraiment un projet très très personnel. Hein. C'est très personnel votre projet ou votre hobby, c'est vraiment tourné vers vous et c'est pour ça que ça va réussir. Donc voilà, juste prenez le temps, c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave si vous n'avez pas tout intégré encore sur l'amour de soi. Moi, je pense que j'ai encore plein de choses à comprendre aussi, mais le fait est que si ce tirage vous parle, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, on vous invite à continuer à persévérer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée, d'écouter votre passion et de vous écouter vous et d'écouter justement la petite voix en vous, pas la petite voix qui vous rabaisse, ça c'est la voix des conditionnements, c'est la voix des peurs, c'est la voix des mémoires qui sont ancrées dans vos cellules. Hein. On vous demande d'écouter la voix de votre âme. Et la voix de votre âme, elle est toujours là pour vous faire voir les choses sous un angle bienveillant et pour vous faire comprendre que tout est source d'enrichissement personnel et tout vous permet d'avancer. Tout vous permet de pouvoir évoluer. Donc surtout, écoutez-vous et surtout n'abandonnez pas parce que comme je vous dis, je sens qu'il y a vraiment des portes qui vont se débloquer, s'ouvrir pour vous. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire pour vous les cœurs brisés. Donc c'est un tirage pour les personnes qui ont vécu une rupture plus ou moins récente. En tout cas, c'est peut-être pour comprendre une histoire, comprendre pourquoi ça n'a pas marché, comprendre un petit peu qu'est-ce que les guides ont un petit peu à vous transmettre pour vous aider à avancer, vous aider à intégrer quelque part cet enseignement parce que toute expérience dans la vie est source, comme je l'ai dit dans le tirage général, source d'enseignement, d'enrichissement. Donc, oui, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements. Si peut-être ce tirage ne vous parle pas, vous voulez un tirage peut-être sur les célibataires ou les relationnels, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements astrologiques. Voilà, donc déjà, moi les Capricornes, au niveau de vous là pour les cœurs brisés, attendez, désolé, j'ai roté un petit peu.
j'ai bu. Alors, ce que moi je ressens pour vous, j'ai vraiment la sensation que vous restez bloqué sur une relation. Vous restez bloqué sur une relation qui n'a pas fonctionné et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être l'autre personne qui est partie ou alors que vous étiez obligé de partir pour certains d'entre vous. Je sens qu'il y a eu une rupture, mais ici avec cet as de coupe, comme on voit 8 de coupe, as de coupe, il y a toujours des sentiments. Et c'est difficile pour vous parce que même si vous n'êtes plus avec cette personne, avec le pendu sur l'as de coupe, en fait, vous ne savez pas quoi faire de vos sentiments. Vous ne savez pas comment vous devez réagir, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire pour retrouver le moral. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans la déprime. Comme on le voit avec le 5 de coupe ici, vous êtes un petit peu dans la déprime parce que vous dites bon, mais quelque part, où c'est que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Vraiment, j'ai le sentiment que vous avez perdu une personne, vous avez une relation, c'est terminé. Et quelque part, c'est très difficile pour vous de tourner la page. C'est très difficile pour vous d'avancer parce que j'ai le sentiment que pour pas mal d'entre vous, alors je le dis, mais je ne sais pas si c'est tout le monde, on a le magicien avec le 6 de coupe. J'ai le sentiment que peut-être vous regardez beaucoup de tirages sur YouTube, beaucoup de tirages comme les miens au niveau sentimental, vous regardez beaucoup de tirages en vous disant est-ce qu'il va revenir, est-ce que je vais me remettre avec lui, est-ce que ceci, patati patata, ou alors vous-même avec la carte du magicien, peut-être que vous faites beaucoup de tirages de cartes où vous allez beaucoup voir peut-être de voyants ou de médiums pour essayer de savoir un petit peu si cette personne va revenir ou pour savoir qu'est-ce qui va se passer ou autre. Et j'entends déjà des gens qui vont me dire non mais de toute façon Jérémy, moi cette personne je la veux plus, je sais, on va en parler. Mais pour pas mal d'entre vous, j'ai le sentiment que vous restez bloqué sur cette relation et vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer. Et pour beaucoup, comme je vous ai dit, si c'est vous qui êtes parti, il y a eu ce sentiment d'obligation. Il y a eu ce sentiment d'obligation parce que la relation ne fonctionnait plus ou alors c'était pas quelque chose qui vous parlait. J'ai le sentiment qu'avec la carte de la guidance ici, j'ai comme ce sentiment que pour certains d'entre vous, c'est vos guides qui ont fait que cette relation se termine. Alors, c'est un gros embut de langage que je viens de dire, donc je ne vais pas dire les choses comme ça, parce qu'un guide ne vous fait jamais faire les choses. Mais j'ai le sentiment que vous avez peut-être eu des signes qui vous ont fait comprendre que cette relation n'était peut-être plus bonne pour vous ou que cette relation devait se terminer. Peut-être que ces signes vous ont aidé à comprendre que cette relation n'était plus bonne pour votre épanouissement personnel parce que les guides ne vont jamais au grand jamais vous forcer à faire quelque chose, sinon ce n'est pas un guide. Et j'ai le sentiment aussi que là, pour beaucoup, vous êtes perdu vous êtes perdu dans votre vie, je ressens, parce que le fait d'avoir un peu perdu cette personne, ça vous bloque. Ça vous bloque bien évidemment. Pourquoi ça vous bloque? Parce que vous êtes bloqué au niveau, avec la carte passion, vous êtes bloqué un petit peu au niveau des projets, des créations, des objectifs, des choses que vous pourriez expérimenter dans votre vie. J'ai le sentiment que pour pas mal d'entre vous, j'ai pas le 9 d'épée, le 10 d'épée ou des trucs comme ça, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous sentez bloqué parce que il y a des choses, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous savez juste que cette personne, vous l'aimez encore ou que vous avez encore des sentiments. Et que même si cette personne, vous avez peut-être plus envie d'être avec elle, vous avez encore les sentiments et vous ne savez pas quoi en faire. Et c'est normal parce que au niveau de votre chakra du cœur, c'est fermé. Et vu que c'est fermé, vous mettez un petit peu des murs. On a le 2 de bâton avec le 7 de bâton. C'est-à-dire que vous restez un petit peu dans votre tour, c'est-à-dire que vous restez dans votre environnement confortable, dans votre zone de confort. J'ai le sentiment qu'il y aurait des amis ou des personnes qui vous inviteraient peut-être à des soirées ou à faire des choses avec eux. Et vous êtes un petit peu, soit vous refusez, soit vous restez un petit peu dans votre monde. Parce que quelque part, c'est comme si vous étiez un petit peu dans cette grande tour, et d'ailleurs on a la carte de la tour aussi là, vous êtes dans cette grande tour et vous regardez un petit peu toutes les choses extraordinaires qu'il y a à l'extérieur, mais vous n'arrivez pas à trouver la force
de sortir de cette tour. Même si là, dans la tour, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part peut-être quelques bagages ou quelques… c'est métaphorique là que je vous parle. Et peut-être quelques bagages ou des choses qui vous font penser au passé, nostalgie, 6 de coupe, qui vous rattachent au passé. Et je pense que ce n'est pas que cette personne, c'est aussi pour certains, vous avez des regrets de manière générale, peut-être quelqu'un qui est décédé ou d'un moment de votre vie où vous étiez bien épanoui. Et peut-être qu'il n'y a plus rien dans cette tour. Mais pour pas mal d'entre vous, vous regardez et vous dites « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être là-bas ?» Mais en même temps, vous vous rendez pas compte que c'est vous qui décidez en ce moment de rester dans cette tour-là. On a quand même la carte reddition, je ne sais même pas ce que ça veut dire reddition, qui dit « renoncer aux ténèbres ». Donc la carte pour moi, renoncer aux ténèbres, reddition, ça me dit quelque chose, mais je ne veux pas faire de bêtises, donc je ne vais pas me prononcer sur ça. J'ai le sentiment ici, c'est vraiment le côté de dire « Ok, maintenant je vais accepter de voir le positif. Je vais accepter de voir ce qui va pouvoir fonctionner pour moi. » Et pour certains d'entre vous, je pense que la carte renoncer aux ténèbres, je vais vous la montrer la carte, on voit le soleil avec la lune derrière. Et ça fait penser un peu à une éclipse. Donc pour certains, vous êtes un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre que la vie, elle est formée d'opposés. Du coup, vous voyez simplement la vie du point de vue négatif. Mais vous savez quoi? La vie, elle sera exactement ce que vous voulez. En gros, vous expérimentez pas la vie telle qu'elle est. Vous expérimentez la perception de votre vie et chaque personne va expérimenter sa propre perception de la vie. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez continuer de voir le négatif? Est-ce que vous continuez de voir et de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur et que jamais vous allez pouvoir avancer, etc. Ou vous trouvez des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à avancer? Parce que pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a une grande frustration. On ressent un grand besoin d'avancer, mais d'être bloqué. Mais avancez de manière générale, avancez aussi au niveau de votre travail, de vos relations, de votre épanouissement personnel, au-delà du relationnel. Et j'ai le sentiment que vous bloquez parce que vous n'arrivez pas à gérer ces émotions, vous n'arrivez pas à les accepter parce que vous écoutez un petit dialogue interne qui est négatif. Donc là, il y a un choix à faire. Et la carte qu'on a juste après, c'est la carte Félicité qui parle de guérir, de chérir le jour. De chérir le jour, ça vous invite à développer la gratitude. Ça veut dire que là, vous êtes peut-être bloqué, vous avez peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, vous avez peut-être des sentiments que vous n'arrivez pas à gérer. On ne vous dit pas de trouver une solution, on vous dit déjà de voir quelles sont les choses qui vous plaisent dans votre vie, quelles sont les choses qui fonctionnent dans votre vie, quelles sont les choses qui vous font du bien. Et surtout pour beaucoup d'entre vous, avec la carte honnêteté, je pense très sincèrement que par rapport à cette relation notamment et surtout envers vous-même, mais les deux, je pense que vous êtes dans un manque total d'honnêteté, c'est-à-dire que vous vous mentez à vous-même. Mais je vais vous dire une chose, le déni et le fait de se mentir à soi-même, c'est un mécanisme de défense. Parce que souvent, c'est que ça ferait trop mal à l'inconscient d'accepter les choses, ça ferait trop mal de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, que on va se mentir. Et il n'y a pas à vous culpabiliser sur ça, c'est tout à fait normal. Moi aussi, je l'ai fait. Vous regarderez quelqu'un dans la rue, eux aussi, ils l'ont fait. On le fait tous, c'est normal. C'est comme ça que notre corps et notre subconscient fait pour nous protéger. Mais vous avez besoin un petit peu de voir la vérité en face. Pour certains, si cette personne, elle est partie, c'est parce qu'elle n'avait plus envie d'être avec vous. Choisissez des personnes qui veulent vous choisir. C'est super important ça. Ne choisissez pas des personnes qui partent et de les attendre et de dire peut-être qu'un jour on s'en bat les couilles de ça. Ça arrivera peut-être jamais. Choisissez vous et choisissez les personnes qui veulent être avec vous. Et aussi, de votre côté, soyez honnête par rapport à ce que vous ressentez. C'est-à-dire que même si cette personne, vous ne voulez plus être avec elle, et même si cette personne, elle vous a fait souffrir, eh bien, soyez honnête et acceptez peut-être que vous avez encore des sentiments. Le premier pas vers la guérison, le premier pas vers la transformation interne, vers le bonheur et la paix, c'est l'acceptation et l'honnêteté. L'honnêteté, être honnête envers soi-même. Et donc là, j'ai le sentiment que cette relation, elle vous a fait ressortir pas mal de choses.
Et je pense que pour beaucoup, cette relation, elle vous a bloqué votre créativité, mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est elle qui va, vous allez puiser dans cette relation énormément de créativité. Soit directement vous inspirant peut-être de la relation pour écrire un bouquin ou pour peindre ou pour montrer un petit peu vos émotions avec le pinceau, avec le crayon, ou alors indirectement, cette relation, elle va vous faire comprendre des choses sur vous-même. Et après, ça va vous permettre de vous développer beaucoup plus et de retrouver cette passion et cette joie de vivre. Mais surtout, le message que j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave si vous êtes bloqué. Parce que ici, la carte de la tour, il y a un status quo qui va être brisé de toute façon pour vous. Pardon, il y a un status quo qui va être brisé. Et pour certains d'entre vous, vous ne voyez peut-être pas encore la vérité ou il y a des mensonges que vous ne voyez pas. Parce que des fois, quand on se ment tellement bien en soi-même, on n'arrive pas à voir qu'on se ment. On est les meilleurs menteurs des fois. Comment mentir le mieux possible? Eh bien, il faut croire en son mensonge. Donc là, pour moi, la tour, ça symbolise le fait qu'à un moment donné, il va y avoir un petit peu cette acceptation. Pour certains, je vous le dis, ça peut être le fait que vous allez voir cette personne avec quelqu'un d'autre, ou alors il y a une réalisation, ou il y a quelque chose qui va vous faire avancer. Donc je vais voir un petit peu. Donc voilà, on a le monde et comme je vous dis, de toute façon, il y a l'ouverture. C'est pour ça qu'on vous dit ne restez pas à vous apitoyer sur votre sort en vous disant mais voilà, je suis bloqué et puis je voudrais être différemment. Et je veux dire une chose, la vie, c'est toujours les hauts et les bas et on ne peut pas quelque part aller à l'encontre de ça. On souffre parce qu'on veut que les choses soient différentes. Et la plupart de la souffrance, c'est simplement parce que notre mental dit voilà, je veux que la vie soit comme ça, elle n'est pas comme ça, donc on souffre. Et les hauts et les bas, souvent, ils sont perçus avec notre mental. Des fois, un bas, c'est pas du tout un bas. Parce que des fois, les bas, c'est ceux qui nous permettent d'avancer. Voilà, donc moi, ce que je ressens là avec la carte du monde, de toute façon, c'est il y a la guérison ici. Il y a le chevalier de bâton. Vous retrouvez de toute façon votre hargne, votre joie de vivre. Je le ressens de toute façon. Vous ne restez pas bloqué sur cette personne. Et moi, je ne vois pas de retour de l'autre personne. Je ressens vraiment de mon côté que vous allez créer, là on a le 2 de coupe, le 10 de coupe et on a le 9 d'épée. Pour moi, ça confirme le fait que pour certains d'entre vous, c'est le fait de voir peut-être cette personne en couple, qu'elle va se marier ou autre, que ça va vous aider à tourner la page. Mais ici, avec le 2 de coupe, je vais prendre une carte de plus, et valet de coupe. On me parle quelqu'un de nouveau, valet de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe, il y a quand même quelqu'un qui va se manifester. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui se manifeste. Alors, je ne sais pas si c'est en février, j'en sais que dalle, pour être honnête. Mais je le sens quand même, là, c'est vraiment très puissant. Le sentiment que le message aussi, comme on me dit, de vous transmettre, c'est que en fait, il ne faut vraiment pas vous attarder sur cette relation parce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui se manifeste, quoi. Et surtout, j'ai le sentiment que l'autre personne, pour beaucoup, c'est le fait que vous dites oui, mais cette personne-là, je le sais, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie dans cette relation parce que je sais avec qui elle est, cet homme, il est marié, il est avec une femme et il est pas bien ou peut-être, et je vais vous dire, c'est très égocentrique de votre part parce que ça veut dire que vous pensez que c'est grâce à vous que les gens sont heureux. Non, les gens, ils sont heureux par rapport à vous, les gens ne sont pas heureux par rapport à vous, les gens sont heureux par rapport à eux-mêmes. C'est les gens qui décident d'être heureux par eux-mêmes. Les gens qui disent moi je suis heureux parce que j'ai ça ou ça, ils ne sont pas vraiment heureux. Ils expérimentent peut-être le plaisir, mais ils ne sont pas heureux. D'accord? Ou alors c'est pas les bons mots, en tout cas ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est le bonheur. Donc pour certains d'entre vous, le 9 d'épée, on me dit que ça va mettre peut-être un petit moment à arriver, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous redécouvrir. Avec ce 9 d'épée, vous avez besoin de vous redécouvrir et vous avez besoin un petit peu de penser un petit peu des blessures et de vous donner du temps. Mais vraiment, on vous dit qu'il y a une autre personne. On vous dit d'écouter votre guidance parce que pour certains, ce message-là, vous l'avez déjà entendu. Pour certains, vous en avez rêvé, vous avez peut-être rêvé d'une autre personne. Vous avez eu un tirage avec peut-être une voyante, un voyant, un médium, peu importe, quelqu'un qui vous a dit ça, ou alors vous ressentez, vous avez eu les signes qui vous montrent que, je ne sais pas, il y a des choses qui font que vous savez déjà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être honnête, soyez honnête. Si vous êtes honnête, si vous regardez les choses en face, vous savez très bien que cette personne fait partie de votre passé, il n'y a rien
à aller chercher là-bas. Juste d'accepter comment vous vous ressentez, de voir le positif, de choisir de voir le positif et à un moment donné, de toute façon, vous allez sortir de cette énergie négative de toute façon et je sens vraiment que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé. La plupart du temps, on oublie la guidance. Franchement, il y a un truc que j'ai réfléchi avec moi-même ces derniers temps et je trouve que c'est tellement juste pour moi que j'ai envie de vous le partager. Et je pense que ce n'est pas qu'à vous les Capricornes que je le partagerai. C'est parfois dans la vie, il y a des moments où tout se passe bien. On a l'impression que la vie, tout est organisé pour que, et on se sent bien, on se dit ah la vie de mon côté, voilà vous rencontrez telle personne, puis après il se passe ça, tout se met en place tel un puzzle et vous avez le sentiment que voilà quoi, c'est juste magique quoi. Et là vous êtes bien. Et puis après il y a un autre moment où au final il n'y a rien qui va dans votre sens. Et puis vous commencez d'un petit truc, puis après vous avez l'impression que la vie s'acharne sur vous, que vous dites mais putain j'ai rien demandé moi, on fait que s'en prendre à moi, et du coup vous dites mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et souvent, au niveau de la guidance personnelle, on a tendance à, quand on a ces expériences positives, à se dire qu'on est guidé, à se dire voilà si ça se passe positivement, ça veut dire que je suis guidé. Mais pourquoi est-ce que quand ça se passe négativement, on ne serait pas guidé non plus? Et c'est la question que je vous pose. Pourquoi est-ce que l'expérience que vous vivez là n'entrerait pas avec votre propre guidance? Pourquoi est-ce que ça serait pas une expérience que vous avez à vivre? Pourquoi est-ce que c'est parce que c'est désagréable, ça veut dire que vous faites une erreur? Ça, c'est votre mental, c'est votre jugement interne. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit de redéfinir un petit peu ce qui s'est passé avec cette personne et de redéfinir ce que vous vivez actuellement et de voir quel sens vous avez envie d'y donner. Parce que moi, j'ai le sentiment que vous êtes guidé et de toute façon, il y a une autre personne qui arrive, comme je vous le dis. Voilà. Voilà les Capricornes. Et du coup, j'ai fini pour vous. J'ai sacrément soif là, donc je vais boire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi j'ai pris beaucoup de joie, j'ai ressenti beaucoup de joie à faire cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, bref, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite bon courage et un agréable mois de février 2022. Allez, à la prochaine!